Manipulation et information. Une menace croissante, un outil commercial attaque la réputation des médias d'investigation. La récente apparition d'une plateforme américaine proposant des services d'attaque de médias pour un coût de 2000 $ soulève des inquiétudes majeures concernant l'intégrité de l'information et la liberté de la presse. Cette initiative, présentée sous couvert de fact-checking, représente une tentative sophistiquée de discréditer le journalisme d'investigation, un pilier essentiel de la démocratie. L'utilisation de cette plateforme, accessible sans recours à des procédures judiciaires ou à l'assistance d'avocats, amplifie considérablement le risque de désinformation et de manipulation de l'opinion publique. La situation exige une analyse approfondie et une réponse coordonnée pour protéger le pluralisme médiatique et la liberté d'expression. Contexte géopolitique et menaces juridiques, la déstabilisation de l'information comme arme de pouvoir. L'émergence de cette plateforme s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu, caractérisé par une guerre de l'information et une pression croissante sur les médias indépendants. L'opération Procédure Bayon, comme la qualifie Radio France, met en lumière une tentative de contournement des mécanismes légaux et judiciaires, traditionnellement destinés à protéger la liberté de la presse et la liberté d'expression. Le financement, provenant des États-Unis, renforce l'impression d'une opération orchestrée par des acteurs puissants cherchant à influencer l'agenda médiatique et à affaiblir les institutions démocratiques. La multiplication de ces actions, combinée à l'absence de régulation, crée un environnement propice à la désinformation et à la polarisation de l'espace public. Analyse stratégique. Exploitation des failles du système, l'instrumentalisation de la faute d'information pour un gain financier. L'outil exploitant la notion de faute d'information de manière cynique profite des vulnérabilités inhérentes au fonctionnement de l'Internet et de la diffusion de l'information. Sa promesse d'attaquer des articles de presse en ligne pour un coût modique de 1000 $ transforme une erreur technique, comme celle illustrée par le message ZUT. La page que vous recherchez n'existe pas. Elle s'est perdue sur les ondes, en un prétexte pour lancer une campagne de décrédibilisation. L'absence de jugement éditorial et l'exploitation de la perception du public, amplifiée par le réseau social, permettent de créer un climat de doute et de suspicion autour des médias d'investigation. La stratégie repose sur la rapidité d'exécution et la faible barrière à l'entrée, rendant cette menace accessible à un large éventail d'acteurs, y compris les acteurs étatiques et des groupes d'intérêt. Prévisions et recommandations stratégiques, défense du journalisme d'investigation face à la désinformation. Les risques associés à cette nouvelle forme d'attaque sont multiples et nécessitent une réponse proactive et multidimensionnelle. La prolifération de fausses informations, alimentées par des outils automatisés et des campagnes de désinformation ciblées, pourrait gravement compromettre la crédibilité du journalisme d'investigation et saper la confiance du public. Il est impératif de renforcer les mécanismes de vérification des faits et de promouvoir l'éducation aux médias auprès du public, afin de développer un esprit critique face à l'information. De plus, des initiatives de coopération internationale sont nécessaires pour identifier et sanctionner les acteurs responsables de ces attaques, tout en garantissant la protection des journalistes et la liberté d'expression. Enfin, une réflexion approfondie sur la régulation de l'accès aux plateformes de diffusion de l'information pourrait être envisagée pour limiter l'impact de ces outils de manipulation.